Je sais pas si le son est nul ou pas avec le vent. Ouais, non, ça va pas le faire. Oh, salutations à vous. Bon, comme vous avez pu voir certainement dans les rushs d'avant, je voulais de base aller commencer à filmer cette vidéo dehors. Mais il y a beaucoup trop de vent, donc du coup avec le son ça va pas être possible. Donc je vais filmer le début de cette vidéo dans la voiture. Et je suis allée me chercher à manger des chips et un wrap. Je sais pas comment ils prononcent ça en anglais. Wrap, I don't know. Mais j'ai trop faim. Je vous ai même pas dit en quoi consistait la vidéo. On va passer une semaine ensemble et faire plein d'activités pour réussir à apaiser l'anxiété. Voilà. En fait, je vais vous donner plein de tips, plein d'astuces, plein d'activités à faire au quotidien. Parce qu'en fait, c'est plus... Alors, je vous donnerai aussi quelques petits tips en pleine crise d'anxiété. Moi, j'appelle ça des crises d'anxiété quand je commence à avoir vraiment beaucoup d'anxiété. Pour moi, je dis que je suis en crise. Et du coup, à ce moment-là, j'ai quelques tips au moment même de l'anxiété. Mais sinon, je trouve que c'est bien de faire un travail quotidien, en fait, et faire des activités qui vous font du bien. Parce que faire des activités qui vous font du bien, qui vous libèrent votre esprit, bah, ça va vous permettre de libérer votre anxiété, libérer vos pensées et tout ça. Donc, c'est un peu un travail quotidien, moi, je trouve, d'apaiser son anxiété. Et c'est ce que j'ai commencé à intégrer dans ma vie petit à petit, à faire quelques activités par semaine. Donc, j'en fais pas une tous les jours comme là, je vais faire cette semaine. Mais je vais vous montrer mes activités que moi, j'ai intégrées dans mon quotidien à faire de temps en temps, qui me permettent de m'évader l'esprit et de me faire du bien, tout simplement. Et en plus de ça, ça tombe bien parce que je suis en très grosse période d'anxiété en ce moment. Et pendant toute la semaine, je vous raconterai un peu aussi comment j'ai commencé à avoir de l'anxiété, quels sont moi mes symptômes de l'anxiété. Parce qu'en fait, il y a plein de symptômes différents quand tu ressens de l'anxiété. Et moi, plus le temps passe, plus j'en ressens. Donc, je vais pouvoir vous parler de ça. Et voilà, en fait, ça va être relou de parler en même temps que je filme, enfin de manger en même temps que je filme. Et déjà, vous voyez ça, manger mes plats préférés ou alors manger dans mes endroits préférés. Ça fait partie de mes activités, d'une des activités que j'aime bien faire quand je suis très stressée ou que j'ai mes crises d'anxiété. Parce que au moins ça me fait du bien, en fait. Ça me fait du bien au moral de faire des choses que j'aime bien. Et donc manger de la nourriture que j'aime bien, ça me fait du bien. Ça make sense? Du coup déjà je vous ai dit que là en ce moment ça tombait bien parce que j'étais très stressée et que je sens l'anxiété arriver. Mais pourquoi suis-je stressée en ce moment? Enfin angoissée, tout ce que vous voulez. Même si pour moi le stress et l'anxiété c'est totalement différent. Et je le vois quand juste je stresse ou quand je suis en crise d'anxiété. Et en ce moment je vois que mon anxiété est à bloc. Mais pourquoi? Donc moi déjà j'ai un besoin de contrôle sur tout ce qui se passe dans ma vie, sur mes pensées, sur mes émotions, sur ce que je fais. J'ai envie de tout pouvoir contrôler tout le temps. Et en ce moment j'ai l'impression que ça m'échappe un peu. Et de ne pas avoir assez le temps de tout faire. Et aussi j'ai un besoin donc de tout contrôler et de tout faire assez rapidement. Et si je peux pas le faire, ça me frustre. Et donc, je suis fille au pair aux États-Unis. Ça fait 9 mois que je suis là. Et je travaille 40 à 45 heures par semaine. Et à côté de ça, je passe en fait tout mon temps libre, tout le moindre temps libre que j'ai, à faire des vidéos, à créer du contenu. En plus, là, j'ai créé mon nouveau compte Instagram et TikTok juste par rapport au développement personnel. J'ai fait une formation dans le développement personnel. Tout ça, en fait, je le fais à côté du travail, mais ça me demande énormément de temps. Et en fait, ça me frustre parce que c'est ma passion de faire ça, c'est ma passion de faire des vidéos, le développement personnel aussi. Et de créer tout ce contenu-là, j'aimerais bien y passer 100% de mon temps. Mais vu que j'ai mon travail à côté, et qu'aussi j'adore vivre ici aux États-Unis, tout ça, en fait, ça me frustre parce que je passe pas 100% de mon temps à faire quelque chose qui me passionne. Je sais pas si... Et du coup, j'ai envie de faire toujours plus de vidéos. Sauf que je peux pas parce que j'ai un temps limité. Parce qu'en fait, je travaille... Bon là, cette semaine, c'est un peu exceptionnel. Mais cette semaine, je fais 8h, 17h30 non-stop sans pause. Toute la semaine. Donc du coup, ça me laisse pas beaucoup d'espace-temps pour travailler sur mes vidéos. Et en plus, j'ai mes vidéos. Mais là, j'ai envie de me créer un site internet pour... dans le futur, pouvoir proposer mes services et tout ça en tant que coach dans le développement personnel. Donc il faut que je crée ça. J'ai plein d'idées. En fait, j'ai plein de projets que j'ai envie de mettre à bout. Mais... ça me frustre parce que je peux pas tout faire maintenant parce que j'ai un travail. Et c'est normal. Et en vrai, j'adore ma vie ici. En étant ici, je suis aux États-Unis. Je pratique mon anglais. J'ai découvert des endroits de fou. J'ai énormément voyagé. Enfin, j'adore ma vie ici. C'est un peu frustrant d'avoir un full-time job. Genre vraiment. Et là, ça fait 9 mois que je suis là. 9 mois que j'avais pas pris de vacances. J'ai pris ma première semaine de vacances la semaine dernière.
pendant 10 jours où il y avait mes parents et ma soeur, c'était incroyable. Franchement, c'était génial. Ça m'a fait trop du bien. Mais c'est vrai que j'ai jamais autant travaillé de ma vie, en fait. J'ai toujours eu des jobs étudiants. Donc, jusqu'à 15 heures par semaine. Mais j'ai jamais eu de full-time job. Donc, c'est la première fois. Et en plus, avec des enfants. Et puis, je vis sur mon lieu de travail. Ça me donne beaucoup de stress, en fait, au quotidien. Et là, quand je vois que j'ai l'impression de ne pas avoir le temps de faire tout ce que je veux, alors qu'en soi, j'ai tout le temps devant moi. Enfin, je suis pas obligée de tout faire là tout de suite. Mais dans ma tête, j'aimerais tellement pouvoir tout faire maintenant que ça me frustre, ça m'angoisse et ça me stresse. Et voilà, c'est pas cool. Pour ça, vu que toute l'anxiété part de ces pensées, de ce qui se passe dans ton cerveau. Parce que si tu penses pas à tout ça, à toutes ces choses qui te stressent, et ben en soi, tu stresses pas du coup, vu que tu penses pas. Et vu que tout passe par le cerveau, c'est pour ça que je mets dans mon quotidien des activités que j'aime faire. En fait, pour moi, cette semaine-là, ça va être qu'une semaine avec que des activités que j'aime faire et qui me font du bien. Des moments où juste je mets en pause mon cerveau. En fait, je pense que de faire tout ce genre d'activités que tu aimes bien, toi, 100% toi, qui te font du bien, ça va te permettre d'anticiper les futures périodes d'anxiété. Et ça va te permettre de les diminuer aussi parce que tu prendras plus du temps pour toi, tu prendras plus de temps pour te permettre de t'évader, libérer ton stress et tout ça. Et déjà, la dernière fois, j'avais réfléchi, j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Moi, il y a 3 types d'activités différentes pour réussir à un peu bien-être et pour réussir à s'évader en fait. C'est des activités pour s'évader et justement relâcher son stress et l'anxiété. Premier, il y a les activités créatives. C'est tout ce qui touche à la créativité ou manuelle ou faire quelque chose avec ses mains. Pour moi, ça c'est super important d'avoir des activités comme ça dans son quotidien. Ensuite, il y a les activités. De toute façon, on va en voir quelques-unes pendant cette semaine de chaque catégorie. Après, il y a les activités sportives, mais vraiment de défoulage. Genre par exemple la boxe. Je faisais les cours de ma salle de sport de boxe. Oh non. Je vous jure que déjà pendant 1 heure, je m'imaginais taper mon anxiété. En fait, je sais pas comment tu peux imaginer taper ton anxiété dans un punching ball. Mais vu, ça me défoulait. En fait, je pensais à toute cette anxiété parce que l'anxiété m'a vraiment bouffé la vie à une période. Ça a été très compliqué de la gérer au quotidien. Et justement, quand j'allais à ces cours de boxe, ça me défoulait tellement. Et ça me faisait tellement de bien. Ensuite, il y avait courir aussi. Enfin, toutes les activités un peu sportives où en fait, tu peux te défouler physiquement. Je pense que ça c'est primordial. Et ensuite il y a les activités dites, j'appelle ça respiratoires. Plus les activités où tu vas calmer ton cerveau en fait. Un peu plus comme du yoga, de la méditation et tout ça. Après il y a des exercices de respiration aussi. Je pense qu'en fait que si tu intègres tous ces genres d'activités là dans ta semaine, ça va empêcher en fait l'anxiété de prendre une si grande place dans ta vie. Parce que toutes ces pensées incessantes, elles arrivent quand par exemple tu fais rien, quand tu conduis, bon, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais généralement, quand tu te défoules, quand tu fais quelque chose que t'aimes, c'est assez rare que des pensées intrusives vont arriver dans ta vie. Bon, ça arrive, mais si après tu entraînes ton cerveau à faire des choses qui te font du bien, eh bien ton cerveau va penser aux choses qui te font du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus tu fais des activités qui te font du bien, plus ton cerveau il va avoir envie d'aller bien. Parce que très souvent, est-ce que vous avez remarqué que très souvent, quand on commence par exemple à aller mal, on fait plus rien pour nous. On mange comme de la merde. On pense à des trucs négatifs tout le temps. On n'écoute que des musiques tristes. Et du coup, en fait, le fait de faire que des trucs tristes ou négatifs ou un peu... bon, on en a certaines fois, on en a besoin aussi de rien foutre et juste d'être une larve et de pleurer. Mais faut pas que ça dure trop longtemps en fait. Faut pas que cet état de larve dure trop longtemps. Parce que sinon, après, l'anxiété, elle arrive, elle te bouffe et elle t'empêche de tout faire. En fait, faut pas laisser ça prendre le dessus sur toi. Et ça, c'est les pensées intrusives. En fait, tout est un travail constant. Chaque domaine de ta vie est un travail constant. Mais bon, après, là, prendre soin de soi, c'est positif, ça fait du bien, mentalement, physiquement. Puis voilà, comme ce wrap. On se retrouve dès que je rentre chez moi, après avoir fini ça, pour faire la première activité de la semaine. Ah oui, et d'ailleurs, il y aura une activité aussi que j'ai filmée il y a 1 mois. Il y aura une activité que j'ai filmée il y a 1 mois d'ailleurs. Mais ce sera une activité bonus à la fin de la semaine. Bon, du coup, on se retrouve avec une toute autre dégaine. Rien à voir avec tout à l'heure. Quand je suis rentrée, j'ai eu le temps de tourner une nouvelle vidéo YouTube. C'est T'en penses quoi de Mars? Et ensuite, je suis allée prendre ma douche. Et maintenant, on se retrouve avec une petite iPad pour l'activité du jour qui est
Faire du dessin. Alors de base j'avais marqué faire du dessin, de la peinture. Mais là j'ai pas tout le matériel pour faire de la peinture. Et c'est vrai que cette semaine c'est un peu le rush. Sachant que je fais des journées de 9-10 heures. Du coup je vais faire des trucs au plus simple. Et au début j'avais vraiment envie de le faire genre 10 minutes. Mais je vais vraiment le faire à fond. Et donc là ça va être du dessin. Donc pourquoi le dessin? En fait, donc déjà je vous ai dit que cette semaine j'allais faire que des choses que j'aimais faire. Parce que le but là c'est de faire des activités pour prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous et que vous aimez faire, c'est le plus important. Faites pas des activités qui vous saoulent, sinon ça sert à rien. Moi, quelque chose que j'aime beaucoup faire depuis que je suis petite mais que je prends pas assez le temps et je suis pas du tout experte dans le domaine, c'est dessiner. Déjà j'ai toujours adoré dessiner, beaucoup moins colorier, mais c'est vraiment l'étape du dessin que j'aime bien faire. Je suis pas dessinatrice professionnelle hein, mais je le fais pas assez et je prends pas assez le temps de le faire malheureusement. Sur mon iPad je me suis mise à dessiner quelques trucs. Déjà la dernière fois je m'étais remise à dessiner un petit peu sur mon iPad pour un peu l'apprivoiser. Je peux vous montrer quelques dessins que j'ai fait. On se moque pas, ok? Parce que je ne suis pas une dessinatrice. Le dessin n'est pas mon talent numéro 1. Quel est mon talent numéro 1 déjà? Mais ce que je veux dire c'est que je le fais plus parce que en fait c'est quelque chose qui me permet de me vider la tête et tout ça. Et j'aime bien juste gribouiller. Ou alors très souvent je prends des exemples sur Pinterest et je les recopie sur une feuille, mon iPad, peu importe. Et la plupart du temps aussi je le fais devant une vidéo YouTube ou alors avec de la musique dans mes oreilles. Là vu que je suis en train de filmer avec mon téléphone, parce que pour l'instant je n'ai pas de caméra donc je filme avec mon téléphone. Du coup ce sera juste au freestyle et je pense que je vous parlerai en même temps peut-être de comment l'anxiété est rentrée dans ma vie. Parler un peu de comment moi l'anxiété est rentrée dans ma vie. En fait déjà moi de base je suis une personne très stressée mais depuis la nuit des temps en fait. C'est que je stresse mais pour un rien, pour la moindre petite chose qui arrive dans ma vie. Et c'est simplement qu'avec les années et les événements qui sont passés et tout ça, j'ai commencé à enchaîner encore plus de stress et appréhender encore plus les situations. Et après ça s'est transformé en anxiété. Et je le vois quand je vis du stress ou quand je vis de l'anxiété. Surtout commencer à avoir de l'anxiété, je dirais de l'anxiété plus l'année dernière. Quand en fait ça a commencé à devenir vraiment physique. Et quand ça a commencé à m'empêcher à faire des choses. C'est là où vraiment je me suis rendu compte, waouh, tu t'es pas juste en train de stresser meuf là. Avec tout ce que tu vis, en fait, quand tu vis de l'anxiété, tu te dis waouh, genre là tu te dis mais putain, mais je suis tellement loin de ce que les autres gens normaux vivent. Enfin, les autres gens ils vivent pas du tout ça en fait quand une situation arrive dans leur vie. Et je m'imagine tous les scénarios possibles qui peuvent arriver pour que comme ça je sois prête. Parce que j'aime pas la surprise, parce que j'aime pas être stressée. Donc du coup je préfère m'y préparer. Tout le temps là en train, en fait t'es un peu tout le temps en mode tout le temps en mode survie. Tu vois, dans ta tête, t'es un peu tout le temps en mode survie, en mode putain, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais il faut que je me prépare, mais si, mais ça, mais blablabla. Et des fois, t'as juste envie de dire, mais ta gueule en fait. Enfin, ton cerveau, t'as envie de lui dire ça, mais c'est un peu compliqué. Je vous avais parlé qu'en ce moment, ça allait pas trop par rapport à l'anxiété. Et aussi parce que moi, j'ai un gros problème dans ma vie, c'est que j'ai une phobie, mais j'ai une phobie en fait qui m'empêche de vivre. J'ai la phobie du noir, mais qui est excessif à un point où en fait je fais des crises d'angoisse toutes les nuits. Et c'est très compliqué à gérer. Et du coup après j'appréhende chaque nuit d'aller me coucher, chaque soir j'appréhende d'aller me coucher parce que je sais que je vais pas dormir, parce que je sais que j'ai une phobie extrême du noir. J'ai pas une petite phobie du noir en mode oh j'ai peur quand il fait un peu sombre. Non non non, j'ai une phobie extrême. Je pense que je n'ai jamais vu une personne avoir aussi peur du noir de ma vie. Donc du coup je dors très peu et ensuite je suis très fatiguée. Et donc quand je suis fatiguée je suis plus irritable et je suis plus sujette à l'anxiété. J'aime trop sur Pinterest, il y a souvent les petits bonhommes comme ça là. Ils me font trop rire, je pense que je vais dessiner ça. Des choses qu'on aime bien, ça fait du bien. Vous savez ce que c'est le problème des êtres humains, enfin de nous en fait, nous tous? C'est que très souvent on n'a aucun problème à se laisser se surmener par le travail, par tout ce qu'on doit faire, peu importe, mais on prend jamais le temps de prendre soin de nous. Alors qu'en plus, moi c'est quelque chose, je sais que par exemple le dessin, j'ai du mal à m'y mettre, c'est un peu comme la lecture. Des fois j'ai un peu de mal à m'y mettre parce que je trouve toujours quelque chose à faire, d'autres choses à rajouter sur ma to-do list et tout. Alors qu'en soi, dès que je commence, et après j'ai plus envie de m'arrêter. Genre comme des fois mes montages de vidéos, j'ai trop la flemme de le faire. Mais une fois que je commence à m'y mettre, là je peux plus m'arrêter et je peux le faire pendant des minutes. Je sais pas si
Je viens de finir mon dessin, ça y est. Je suis à 2 doigts de m'endormir, je suis tellement fatiguée. Ça m'a relaxée en vrai de dessiner, ça m'a fait trop du bien. Même si en vrai mon dessin il est trop nul. Enfin en fait c'est rigolo. C'est Michel la grenouille, je l'ai appelé. Attendez. Du coup vous avez pu voir, je fais pas du grand art. Hein, mais c'est même juste ça en vrai. C'est juste histoire de se libérer un peu l'esprit. D'avoir un moment où tu fais autre chose que d'être sur ton téléphone aussi. J'aime la vie de Michel la grenouille. Comme vous avez pu voir, aujourd'hui, l'activité du jour, c'était l'écriture et la lecture. Alors là, notamment, j'étais en train de lire ce livre qui est Les contes de fées des frères Grimm. J'ai jamais lu les vrais contes de fées des frères Grimm. Et là, en plus, c'est en anglais et je le trouve trop beau. Donc je me suis dit, je vais pouvoir les lire et en plus en lire un par jour. Je trouve ça assez cool. Donc là, ce matin, j'ai lu, c'était The Golden Bird. Donc que je ne connaissais pas, donc c'est l'oiseau en or. Je pense que ça se traduit. Il y en a plein qu'on connaît, comme par exemple là je viens d'ouvrir et je viens de tomber sur Hansel et Gretel. Mais il y en a énormément qu'on ne connaît pas. Donc trop hâte de découvrir tout ça, je trouve ça trop cool comme souvenir. Et donc pourquoi j'ai choisi la lecture et l'écriture comme activité anti-anxiété. En fait, donc comme j'ai répété, ça va être des activités que j'aime faire et qui me permettent de m'évader. Alors déjà lire, ça me permet de soit en apprendre plus sur un sujet, mais ça va me permet surtout de focus mon cerveau sur quelque chose de concret. Surtout que vu que j'ai beaucoup de mal à me concentrer, des fois ça m'arrive de relire 5 fois la même page parce que je pense à d'autres choses et donc je lis, mais sans lire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais quand j'arrive à me concentrer, au moins ça me permet de m'évader dans un autre sujet, dans un autre monde. Quand par exemple c'est des romans, où là par exemple avec les contes, j'imagine les scènes dans ma tête et comme ça permet de m'évader. Ou notamment moi je lis énormément de développement personnel, c'est ce que je lis le plus. Ben, ça me permet juste de m'instruire sur de nouveaux sujets et au moins ça m'empêche de penser le temps de ma lecture, ça me permet de m'évader et d'oublier un peu tout ce qui se passe autour. J'essaye de lire un peu tous les jours, ça c'est vraiment quelque chose que j'essaye de garder parce que bah, j'aime beaucoup lire. Quant à l'écriture, alors ça c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. L'écriture, j'écris très souvent, juste pour me libérer mes pensées en fait, pour libérer ce qui est stagné là-haut. Et parce que très souvent quand on fait que de tourner en boucle les mêmes pensées là dans sa tête, t'as juste une envie, c'est qu'elles sortent. Donc généralement il faut soit en parler ou même écrire. Ça peut faire beaucoup de bien quand on n'a pas envie d'en parler forcément ou d'embêter nos proches ou que sais-je. Et ben écrire ça peut faire énormément de bien et juste faut libérer son esprit et voilà. Si vous voulez savoir, aujourd'hui mes 3 pages ça consistait à me plaindre de la nuit que je viens de passer parce que bah, hier je vous ai dit que j'avais la phobie du noir et j'ai passé une nuit horrible. Enfin, je me suis réveillée. Alors, j'ai dormi 3 heures. Je me suis réveillée à minuit en sursaut parce que j'avais peur. Du coup, j'ai dû dormir avec la lumière allumée cette nuit. Et c'était compliqué. En fait, j'ai pas vraiment dormi. Après, de minuit à 6 heures, j'ai somnolé. J'ai fait que tourner, toujours regarder des vidéos YouTube. Enfin, bref. Et à partir de 7 heures, non, de 6 à 7, je me suis rendormie. De 6 à 7h30, je me suis rendormie. Mais ça, c'est fatigant et c'est compliqué à gérer. Du coup, je parlais de ça, du fait que j'en avais marre de mes nuits catastrophiques. Alors aujourd'hui, on se retrouve. Petit mood, ça va pas trop. Cette semaine, je travaille beaucoup parce que les petits n'ont pas école. Je suis très fatiguée, ça fait 3 jours que je dors pas. J'ai envie de pleurer. Mon anxiété est à bloc, je suis sur les nerfs. Ça me saoule d'avoir le temps de rien faire. Les enfants, là c'était assez compliqué cette semaine. J'ai travaillé autant à côté sur les réseaux et tout. Et de voir que pour l'instant ça marche pas. Enfin, du coup, c'est relou parce que j'adore faire ça. Mais j'ai l'impression que ça n'avance pas et que ce que je fais ça sert un peu à rien. Alors qu'en soi, non, ça sert pas du tout à rien. Mais du coup, ça me déprime un petit peu. Je sais pas trop si je fais les bons choix, si. Et en fait, le problème, c'est quand tu commences à rentrer dans l'anxiété, enfin, quand tu sens que l'anxiété elle commence à arriver, après, bah, ça arrive dans tous les sujets de ta vie. Là, tu remets tout en question, tu te poses des questions sur tout. Il n'y a plus rien qui fait sens, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui fait sens là. De base, l'activité d'aujourd'hui, c'était, je vais pas mentir, c'était d'aller courir parce que. Donc, c'était dans mes activités qui me faisaient du bien quand j'avais de l'anxiété. Mais là, en fait, je me sens pas. Je me sens vraiment pas du tout. Là en fait je me sens en mode larve. J'ai envie de me mettre en mode larve au fond de mon lit. Et du coup je vais changer d'option. Et aujourd'hui je pense que bah justement
je vais faire quelque chose que je dis souvent qu'il faut faire et que je ne m'applique pas souvent, c'est prendre du recul, s'arrêter et se reposer. Du coup, d'habitude, tous les jours après le travail, je fais du montage sur mes vidéos et je bosse dessus. Et ce soir, je pense que je ne vais pas le faire. Je vais prendre mon temps justement pour me poser et regarder un film et juste être ma larve, mais être une larve qui fait du bien. Des fois, ça fait du bien d'être une larve. Donc voilà, déjà aussi regarder un film, ça va me permettre de faire taire toutes ces pensées et de ne pas penser, de me mettre un peu dans une bulle pendant l'histoire de quelques temps et moi juste de relâcher la pression et voilà. Ça c'est un conseil en pleine crise d'anxiété, souvent il faut trouver quelque chose qui te ramène sur terre et qui te t'évade de tes pensées. Et du coup ce soir ça va être un film. Voilà, et du coup aussi je voulais vous parler donc de mes symptômes que moi j'ai liés à l'anxiété parce que tout le monde a des symptômes différents et moi je vois vraiment la différence avec les mois, les années et des fois ça évolue, j'en ai des nouveaux qui apparaissent, symptômes. Toujours cette boule au ventre, vous savez la boule au ventre, là moi c'est ma boule au ventre de stress mais ça a toujours été le cas, j'ai toujours été comme ça. Pas mal de tics et notamment qui ressortent énormément quand je commence à être en grosse période de stress ou d'anxiété. 2024 ça m'est pas arrivé donc je suis assez contente mais c'est des crampes d'estomac. Alors je sais pas trop comment appeler ça. Ça m'était arrivé une fois au collège où en fait il y avait un jour où j'ai eu une crampe d'estomac, des crampes d'estomac où là bah, je pouvais plus marcher, ça me faisait trop mal et tout, j'avais dû aller à l'hôpital et on n'avait pas vraiment su faire, ils avaient rien trouvé parce que bah, j'avais rien et ça m'est revenu l'année dernière, donc fin 2022, ça m'est revenu où je refaisais pareil des crampes d'estomac mais à ne pas pouvoir marcher, en fait à être pliée en deux. Je pouvais plus pouvoir marcher, ça me faisait pleurer tellement ça me faisait mal. Et donc je suis allée à l'hôpital une fois, deux fois. Ils avaient rien trouvé et après ça a continué, ça a persisté mais pendant... J'en faisais genre 3 par semaine, c'était fou et plus ou moins forte certaines fois, mais quand elles étaient très fortes, genre c'était abusé comme ça faisait mal. Genre je pouvais pas dormir, je pouvais pas me retourner, c'était horrible. Et j'avais dû aller voir un gastro-entérologue, comment ça s'appelle? Je sais plus. Et du coup, j'avais donc dû faire une... C'est pas une endoscopie. Je me souviens plus des mots. Où on te met un tuyau dans la bouche avec une caméra pour regarder ton estomac là. Quand je me suis réveillée, ils m'ont dit que j'avais rien et que c'était très probablement, même sûr, à cause du stress. Et donc je me créais ça en fait toute seule, mes crampes d'estomac. Donc à cause de l'anxiété et ça c'était vraiment horrible. Ensuite, quoi d'autre? C'est combiné avec ma phobie mais l'année dernière je le sentais que c'était pas à cause de ma phobie, c'était juste à cause de l'anxiété. Je ne dormais plus. Mais c'était horrible, j'ai eu des périodes où j'arrivais plus à dormir. J'étais réveillée toute la nuit et je regardais le plafond comme ça. Et en fait, je pensais à tout. Je pensais à tout et à rien en même temps. Parce qu'il y a ça aussi, du coup, le truc de réfléchir tout le temps, de tout remettre tout. Cette année, j'en ai eu 2 nouveaux depuis que je suis aux États-Unis. J'en ai eu un. Ça m'a fait en gros une fois. Et ça m'arrive encore de temps en temps, mais pas aussi gros que ça. Il y a une fois où je me suis réveillée dans la nuit où je n'arrivais plus à respirer. Et donc c'était avec la respiration. Et en pleine nuit, j'arrivais plus à respirer. Et en fait, ça me faisait mal à toute ma cage thoracique. Et dès que je me retournais, j'avais l'impression que j'allais mourir. En fait, que mon cœur allait s'arrêter parce que j'étais en train de bloquer ma respiration. Ça me faisait super mal. Et le lendemain, toute la journée, ça m'a fait un mal de chien. J'arrivais plus à respirer. J'ai respiré tout doucement, genre je respirais comme ça. Et c'était horrible et toute la journée je suis restée comme ça et tout, ça me faisait trop mal, j'ai cru que j'allais mourir. Le lendemain ça allait mieux mais parce qu'en fait je pense que c'était le stress, je pense que j'avais eu un gros coup de stress et j'étais très anxieuse et du coup voilà. Et également cette année et ça a été un gros problème, là ça va un peu mieux avec ça. Mais j'ai eu des problèmes de nourriture, j'ai commencé à manger mes émotions à cause du stress. Et du coup bah ça c'est pas fou, j'ai pris beaucoup de poids. J'en ai reperdu, j'en ai repris, reperdu. Mais ouais, non, ça c'était... Bon, après, on n'est pas là pour faire le classement des meilleurs ou des pires symptômes de l'anxiété. Hein. Mais en soi, je pense qu'il y en a plein de différents. Mais voilà, puisque moi, je ressens pendant l'anxiété. Et par rapport à la respiration, maintenant, souvent, j'ai des trucs où juste, j'ai l'impression d'avoir besoin d'une bouffée d'air. Et du coup, genre, je vais te parler normalement. Et là, je vais te faire ça.
comme ça, mais sans aucune raison. Mais juste, je sais pas. Après, je sais pas si c'est lié ou je suis un peu bizarre, mais après, tout est un peu mélangé. Ça dépend des jours, ça dépend des circonstances aussi, des événements, de pourquoi je suis stressée, anxieuse et tout ça. Nouveau jour, nouvelle activité. Alors aujourd'hui, c'est tout simple, c'est juste se maquiller, prendre soin de soi, essayer de se trouver un peu fraîche. En fait, se maquiller, c'est surtout l'année dernière que je le faisais. Parce que là, je me maquille vraiment très basique comme je fais tous les jours. Mais l'année dernière, ce que j'adorais faire, c'était des fois me poser dans ma salle de bain et pendant 1 ou 2 heures maquiller. Et là, bon, j'ai pas le temps et puis je travaille, donc on va juste se préparer ensemble. 6h30 du matin, c'est pour ça que je chuchote. Et du coup, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai regardé le film hier. J'ai regardé Oxo Rage. Et en français, c'est Tu ne tueras point. Il était trop bien. Franchement, c'était trop cool. Alors en fait, il était trop bien, mais j'aime pas trop moi les moments de guerre et tout. Enfin, ça me fait un peu chier. Du coup, il y a eu des scènes où c'était un peu long. Mais en vrai, non, l'histoire était trop cool. C'est sur un homme pendant la Seconde Guerre mondiale qui va à la guerre, enfin qui rentre dans l'armée. Sauf qu'en fait, il est croyant et dans la religion, Dieu dit tu ne tueras point et tu n'as pas le droit de tuer ni de toucher d'armes et tout ça. Et donc du coup, quand il s'engage dans l'armée, il va dire qu'il veut aller au front, mais sans aucune arme. En fait, il veut y aller en tant que médecin, enfin aide médicale, mais il veut pas d'armes, il veut rien. Le mec, il est allé au front, et c'est une histoire vraie. En fait, c'est ça qui est encore plus fou, c'est que c'est une histoire vraie. Et le mec, il est allé au front sans armes et il a sauvé 75 personnes. Enfin, c'était fou. Et du coup, j'ai trop kiffé. Et en fait, ça m'a trop fait donner un peu d'espoir. Enfin, en fait, c'est trop en mode le genre de film où, quand tu le regardes, tu te dis, mais en fait, tout est possible si tu y crois. Genre, parce qu'il y avait plein de gens qui croyaient pas en lui, qui étaient en mode, mais t'es débile, tu vas pas aller à l'armée sans armes, genre, enfin, tu vas pas aller au front sans armes. Et lui croyait en lui. Et du coup, bah, il a réussi. Comme quoi, en fait, si tu crois en toi, bah, tu peux tout réussir. Du coup, j'ai décidé d'arrêter de déprimer et de croire en moi. Aussi con que ça. Bon, là, mon correcteur, c'est de la palette Make-up Forever. J'aime trop cette palette. Mais du coup, là, ça va vraiment être un make-up hyper simple. C'est juste correcteur, blush, mascara. Voilà. Vite fait les sourcils. Mais c'est vrai que ça manque un peu. En fait, c'est que j'ai pas assez de luminosité déjà dans ma chambre pour faire des gros make-up. Et sachant que je vis pas toute seule, je peux pas trop faire des make-up. Waouh, après c'est un peu chelou, tu vois, si je sors de ma chambre avec des make-up de ouf. Enfin, je suis pas. Je suis chez moi, mais j'habite chez des gens quand même. Mais quand je rentrerai en France, faudrait que je le refasse. Aujourd'hui, on est vendredi, donc je suis contente. Dernier jour de la semaine. J'ai réussi à dormir aussi. J'ai dormi. Je pense que c'est pour ça aussi que ça va un peu mieux. Parce que j'ai bien dormi. Bon, j'ai pas dormi exceptionnellement bien, mais j'ai dormi beaucoup mieux qu'en temps normal. Donc ça fait plaisir. Et après, c'est le week-end, même si je travaille dimanche. Ouais. Avant, quand je prenais du temps pour maquiller, en fait, c'est ce que j'aimais, c'était mettre la musique à fond et chanter, danser et juste tout oublier. Alors que maintenant, bah, quand je regarde quand je me maquille, je regarde des vidéos YouTube. Après, ça me permet aussi de m'évader. Mais c'est quand même pas pareil. Mais c'est pour ça que quand mes hosts ils sont pas là, j'adore mettre la musique à fond. Ça aussi, c'est un truc qui me permet de me libérer la tête. Et ça, pareil, vous savez, un truc qui joue grave sur l'humeur, sur l'anxiété et tout. Les musiques que vous choisissez d'écouter. Parce que. Donc, ça, c'est connu, mais les musiques, bah, ça change ton mood. Donc, forcément, si t'écoutes que des musiques tristes, ça va te rendre un peu plus triste. Si tu écoutes que des musiques joyeuses, ben, ça va rendre ça va te rendre plus heureuse. Ça, le piège, c'est quand t'es pas bien, ben, il faut éviter d'écouter des musiques tristes. Et ça, tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Parce que à quelle heure t'as envie d'écouter des musiques boum boum quand t'as envie de pleurer, genre. Il y a des activités qui arrivent ce week-end parce que c'est mes préférées.
Bon, déjà, ça en vrai, c'est un truc de prendre le temps juste de se préparer tous les jours, même si en vrai c'est minime, ou juste de se préparer et d'avoir une tête qu'on apprécie. Ça, je trouve que c'est important pour le moral, parce que si tous les jours tu trouves dégueulasse dans le miroir, bah ça joue trop sur ton moral. Bon, là, je dis pas que je me retrouve comme une bombe atomique, mais c'est quand même plus appréciable que ma tête du réveil. Aujourd'hui, c'était assez rapide, mais on se retrouve demain pour des activités beaucoup plus fun. Bon, alors du coup, nouveau jour, nouvelle activité. Et aujourd'hui, on va dans mon café préféré d'ici, où je vais littéralement tous les week-ends. Alors là, ça fait un moment que j'y suis pas allée parce que la semaine dernière, j'étais en vacances. Et je suis trop contente d'y retourner. Et généralement, je reste plusieurs heures pour pouvoir travailler sur mes vidéos et tout ça en fait. J'aime trop parce que ça me permet de m'évader, de sortir un peu de ma bulle de travail. Bon voilà, du coup l'endroit où je passe tous mes week-ends, je suis deck parce que d'habitude je prends un petit cappuccino avec du lait de soja, mais la machine à café à Expresso elle marchait pas aujourd'hui. Du coup j'ai pris un petit smoothie, en vrai trop bon. Voilà. Du coup changement de programme, je suis rentrée chez moi parce que là ça va pas. De base je devais aller, donc ce matin je suis allée au café. En fait déjà c'est que j'ai très mal dormi. C'est fou de pleurer parce qu'on a mal dormi. Je me suis couchée, il était 23h, je me suis réveillée 2 heures après en panique où je faisais une crise d'angoisse. J'ai dû dormir après avec la lumière allumée. Enfin dormir, c'est pas vraiment dormir. J'ai regardé A New Girl pendant je sais pas, peut-être 1 heure et demie, je sais pas. Et ensuite quand j'ai réussi à me rendormir, pareil je me suis réveillée 2 heures après. En fait c'est que c'est trop chiant de... Enfin, j'ai pas l'impression de me reposer du coup parce que je dors en saccadé. Genre c'est trop bizarre, qui fait ça? Personne. En plus j'ai trop mal au dos. Bref, en fait toutes les nuits j'espère que le temps passe vite pour qu'il fasse jour. Je me suis préparée et tout, je suis allée au café, je devais travailler, j'ai pas réussi. Ensuite je me suis dit je vais aller faire les magasins parce que de base c'était ce qui était prévu dans ma journée, je dois m'acheter plein de choses. Sauf que j'ai pas la tête à ça. Du coup là je suis rentrée, il y a le chien qui est sur mon lit. Je sens que je stresse, mais je ne sais pas pourquoi. C'est juste mon corps qui réagit en fait. Et du coup là je sais que c'est l'anxiété. Et je me dis que je vais peut-être essayer. J'ai mon tapis yoga là. Je vais peut-être essayer de faire une séance de yoga. Ça fait 2 semaines que j'en ai pas fait. Et je ressens que là c'est un gros manque. En fait de base c'était dans mon programme de demain. Et on ira toujours le faire demain, du yoga. Mais je me dis que peut-être si là j'arrive à en faire toute seule. Il faudrait que j'essaye de méditer aussi. Hier soir, j'ai réussi, mais je suis choquée. Hier soir, avant de me coucher, je m'étais assise sur mon petit fauteuil là. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de méditer parce que je sentais que pareil, j'étais un peu stressée et tout. Et du coup, j'ai juste mis un écouteur, de la musique relaxation. J'ai fermé mes yeux. Et au début, je me suis dit, tu sais quoi, même si tu le fais juste 5 minutes, c'est pas grave et tout, c'est déjà super. Je me suis réveillée, enfin je me suis pas réveillée, j'ai réouvert les yeux 25 minutes plus tard, j'étais choquée. Genre quand j'ai vu quelle heure il était, j'étais là, mais what, ça fait 25 minutes que je médite, genre. Et aussi du coup, je voulais parler de petites astuces, également vous donner des petits tips, petites astuces à appliquer au moment même d'une crise d'anxiété ou au moment même où vous ressentez beaucoup de stress. Toutes les méthodes sont différentes pour tout le monde et ce qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour tout le monde. La première, celle-là, c'était ma meilleure amie qui me l'avait donnée l'année dernière et c'est vrai qu'elle m'aide beaucoup quand je suis très stressée. C'est d'essayer de se recentrer et de se remettre les pieds sur terre. Généralement, tu n'es pas dans le moment présent et l'anxiété, en fait, tu n'es jamais dans le moment présent quand tu fais de l'anxiété parce que généralement, tu ressasses le passé ou tu t'inquiètes du futur. Et c'est ça qui provoque de l'anxiété. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est juste tu regardes tes pieds. Tu regardes tes pieds et tu dis, ok, là, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis là maintenant? Ça aussi, ça peut être un truc. De juste énumérer les choses que tu vois autour de toi. Et essayer de vous remettre en position et de ramener votre esprit sur ce que vous faites là maintenant et sur où est-ce que vous êtes. Essayez de vous resituer sur le moment présent. C'est un truc, si vous stressez beaucoup, ok. On prend une respiration. Déjà, c'est la respiration, c'est super important. Donc, on prend une grande respiration. Et là, ok,
maintenant là où est-ce que je suis et qu'est-ce que je suis en train de faire. Après d'essayer de juste se dire ok ça va aller, pour l'instant je suis en sécurité, je n'ai pas de quoi m'inquiéter là tout de suite sur le moment présent. Donc on va aller essayer de faire quelque chose qui me fait du bien et on va essayer de penser à des choses positives. Aussi un truc qu'il faut essayer de se rappeler au quotidien, c'est que tout est passager. Les émotions sont passagères, qu'elles soient positives ou négatives. Mais je préfère y penser quand elles sont négatives, c'est que tout passe. Tu ne seras pas... Je sais que là par exemple je suis anxieuse et je suis un peu triste. Mais je sais que je vais pas rester toute ma journée triste et que ça va passer et qu'au pire des cas, si aujourd'hui je suis triste, et ben demain ça ira mieux. Et d'essayer de penser à ça, de relativiser, ça peut faire du bien. Peut-être que déjà après ma séance de yoga, j'ai trop aimé ma sensation que je vais avoir. Peut-être qu'après je regarderai une vidéo YouTube et ça me fera rire et donc là je serai un peu plus de bonne humeur. Je pense qu'il faut essayer de trouver la bonne balance et trouver ce qui est bon pour soi au bon moment. Bon, je sais pas si on peut le voir un peu à ma tête, mais du coup je viens de terminer. J'ai fait... je rehausse les rideaux. J'ai fait une petite séance de 30 minutes de yoga. Franchement c'était trop cool, ça m'a fait trop du bien. Franchement trop bonne idée d'avoir fait ça. En fait j'adore ce legging. J'adore ce legging et on l'a acheté dans un magasin que j'ai pas très loin de chez moi. Donc je me dis peut-être que je pourrais aller voir si ils ont d'autres coloris. Il y a vraiment pas mal de choses qui me rendent heureuse dans la vie. Mais alors m'acheter des livres, franchement ça, c'est dans mon top classement. Ça fait un moment que je le vois et que j'avais trop envie de m'acheter. C'est l'auteur des 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec, je les ai lus qu'une seule fois dans ma vie et j'avais pas trop aimé. C'était au tout début du développement personnel. J'avoue que j'avais pas trop accroché. Et du coup, en fait, c'était il y a un petit moment, c'était il y a 2 ans. Et là, je me dis avec tout ce que j'ai lu sur le développement personnel, et c'est vrai que c'est censé être un peu genre un basique en mode of course, tu vois. Les 4 accords Toltec, c'est censé être waouh. J'ai envie de me le racheter pour me le relire et me refaire un avis dessus. Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz. Et en fait, dans ce coffret-là, il y en a 3 des livres du même auteur. Il y a donc les 4 accords Toltec. Il y a les 4 accords Toltec. Il y a The Mastery of Love, donc la maîtrise de l'amour, je pense. Ou le mystère, non, la maîtrise de l'amour. Je sais pas, mastery, c'est quoi? Et un 3e, La voie du savoir. Voilà, ça a l'air trop cool. J'aime trop ce genre de livres. En plus, ils sont assez petits, donc ça va se lire assez facilement et rapidement. Donc c'est tout ce que j'aime. Bon, alors du coup, comme vous avez vu ce matin, on est venu à la plage. C'est d'ailleurs la dernière vidéo que je filme de la semaine. Mais il y aura une dernière activité bonus que j'ai filmée il y a un mois, juste après. Et du coup, je suis venue faire du yoga. Alors, j'ai pas fait une séance complète parce que du coup, je l'ai faite hier. Je me suis juste entraînée pour faire le truc sur les mains. Là. Je sais pas d'ailleurs comment elle s'appelle cette pose, il faut que je me renseigne. Et franchement, je suis trop contente parce que en vrai, j'avais un peu peur. Mais je suis tombée plein de fois. Mais oui, je suis sur du sable, ça fait pas mal. Donc en vrai, tant mieux. Il faudrait que je revienne m'entraîner ici.
En plus c'est cool là, c'est au lever du soleil. C'était aussi une des activités que j'avais mis dans ma semaine parce que être dans la nature, être à la plage, voir le lever du soleil, le coucher du soleil, être avec des animaux, moi tout ce genre de trucs liés à la nature en fait, c'est tout, ça me fait trop du bien. Franchement tu me mets dans la nature, ça me donne un regain d'énergie, c'est fou. Du coup c'est pour ça que là je voulais spécialement venir à la plage ce matin. En plus avec l'hiver j'y suis pas trop allée, mais là qui commence à faire beau je vais pouvoir revenir. Moi je suis pas trop du genre à aller à la plage, me baigner et tout, c'est plus venir flâner à la plage, écrire à la plage, lire, venir tôt le matin ou pour le coucher du soleil, là où il y a moins de monde. Et je suis contente aussi parce que j'ai réussi à le faire. Ça me faisait peur, ça me provoquait de l'anxiété de venir faire ça à la plage parce que forcément genre t'es là avec un tapis, les gens ils te regardent en mode mais qu'est-ce qu'elle fait. En vrai personne m'a regardé comme ça, mais dans ta tête tu te dis ça. Et puis en plus là je suis venue avec mon trépied pour filmer et tout, mais en vrai j'ai réussi à le faire, donc je suis trop contente. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en plus vous voyez j'ai réussi à le faire 2 fois, donc la posture, j'ai réussi à la faire 2 fois. Donc en vrai je suis trop contente parce que c'est la première fois que je le fais sans me tenir au mur. Mais bon après il y a eu quand même pas mal de chutes, mais c'est pas grave. C'est là qu'on voit en vrai en persévérant, forcément tu as des résultats quand tu t'entraînes. Et aussi c'est ce qui est satisfaisant avec le fait de pas toujours réussir du premier coup, parce que si tu réussis du premier coup, t'as pas une telle satisfaction à réussir. Alors vous voyez la dernière fois que j'ai réussi à le faire, à la fin j'étais là en mode ouais j'ai réussi et tout, j'étais trop contente. Mais si j'avais pas eu les dizaines de chutes avant, ça m'aurait peut-être moins excitée d'avoir réussi à le faire. Donc voilà, donc persévérer, n'ayez pas peur de tomber, d'échouer et tout ça, c'est pas grave. Même si là je me réfère à une posture de yoga, mais en vrai ça marche pour tout. Et pour finir par rapport à l'anxiété, est-ce que vous savez ce que c'est la différence entre le stress et l'anxiété? Et c'est vrai que quand on s'en rend compte, en vrai ça fait sens. Quand on se dit c'est quoi la vraie différence entre le stress et l'anxiété, en fait le stress c'est une réponse à un événement. C'est une réponse que ton corps donne à un événement. Et alors que l'anxiété c'est une anticipation face à des événements. En fait l'anxiété c'est juste de l'anticipation parce que tu as peur. Donc par exemple si une fois tu as eu une mauvaise expérience avec le fait de parler en public, et si ça se trouve après les autres fois où tu devras parler en public, tu auras trop peur et là ça te provoquera de l'anxiété parce que tu auras peur en avance. Vous voyez ce que je veux dire? Là je vous pose la question à vous, est-ce que vous pensez que c'est possible de se débarrasser complètement de l'anxiété? En vrai je pense que oui, mais alors je pense que c'est possible de plus du tout vivre avec de l'anxiété, j'en suis pas encore là malheureusement. Mais je pense que c'est quelque chose à laquelle, une fois que tu as touché à l'anxiété, genre tu seras toujours beaucoup plus sujette que les autres, tu auras beaucoup plus de facilité d'y retomber, on va dire. Je pense. Même si tu en guéris, tu auras plus de facilité à replonger dedans si jamais un événement se présente ou quoi que ce soit. Et après, pour ne plus ressentir, pour se débarrasser complètement de l'anxiété, malheureusement, j'ai pas la réponse encore à l'heure actuelle parce que j'en ai toujours dans ma vie de tous les jours. Mais je pense que la meilleure façon pour se débarrasser de l'anxiété, c'est de vivre dans le présent. Parce qu'en fait, quand tu vis dans le présent, il n'y a rien à s'inquiéter. Alors que quand tu vis dans le passé ou dans le futur, en fait, c'est lâcher prise et c'est ça qui est super compliqué. Surtout quand tu as de l'anxiété, du coup, et surtout quand tu penses énormément. C'est le plus dur. Mais c'est ce qu'il faut réussir à faire, et notamment je pense qu'il faut réussir à essayer de trouver votre manière à vous de vous remettre dans le présent quand vous avez une situation d'anxiété. Aussi pour l'anxiété, on peut, et c'est très recommandé, d'aller voir un professionnel qui peut nous aider par rapport à ça. Mais si déjà vous de votre côté vous faites des petites actions, ça pourra peut-être soulager au moins. En fait c'était ça, cette vidéo c'était plus pour essayer de vous donner des petits tips pour soulager, apaiser votre anxiété un petit peu. Oui, essayez de vivre dans le présent, dans le maintenant, et prenez une grande respiration quand tout va mal. Juste posez-vous, fermez les yeux et faites genre relâchez tout, et ça vous fera déjà du bien. Ça changera, ça va pas tout guérir, mais ça vous fera déjà du bien sur le moment. Essayez de vous raccrocher à quelque chose de positif, à rester dans le présent. Essayez de trouver vos petites techniques à vous. En vrai, chacun a ses petites techniques. Mais voilà. Et du coup, faites de votre mieux. Et de toute façon, le plus important, c'est toujours faire juste de son mieux. Et même si on n'y arrive pas toujours du premier coup, ça se trouve au bout de la 51e fois, vous allez réussir. Donc continuez.
Et voilà. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo très bientôt. Je vous laisse avec la fin et la dernière activité. Ce soir, c'est date night avec la meilleure personne qui existe, c'est-à-dire moi-même. Et ça fait partie des activités que j'ai mis pour apaiser l'anxiété. On va au cinéma. Je vais aller voir le film Anyone But You, donc une petite histoire d'amour. J'ai grave entendu du bien, donc j'avais trop envie d'y aller. Je me suis dit, why not ce soir? Donc voilà, c'est parti. Par contre, ici, le cinéma, ça coûte une blinde. Ma place, c'est 15 $. Voilà. 15 $ pour aller au ciné, franchement c'est pour ça que j'y vais pas tout le temps. Non, en vrai j'ai découvert que j'adorais aller au cinéma toute seule l'année dernière. J'y suis allée pour la première fois de ma vie et depuis j'y suis souvent retournée toute seule depuis. Parce que vraiment en fait c'est génial d'aller au cinéma toute seule. Voilà, c'est un moment rien que pour toi. Et vu que pour apaiser son anxiété il faut prendre soin de soi, prendre soin de son mental, se vider la tête. En vrai elle est rien de mieux que de regarder un film. Et au cinéma c'est encore plus stylé. Donc c'est parti. Par contre, je suis désolée, mais il est totalement vrai que ici j'ai aucun style. Enfin, je m'en fous en fait, je suis en claquette tout le temps. Et le pire, c'est que je suis en claquette chaussettes. Mais en vrai, je me dis, je vais être dans le noir, personne va me voir, on s'en fout. Puis après, il fait nuit, je rentre chez moi et je vais dormir, parce que là, il est 20h. Donc, c'est parti. Je sais pas si on va m'entendre, mais de base, j'avais choisi la place tout devant l'écran pour pas être à côté d'un coup. Je me retrouve à côté d'un coup. Quelle est la coïncidence? La salle est presque vide, genre. Check it out. Imagine how much I'm doing. We wish we could be in the theater with you to give each of you a big hug. Je viens de sortir, franchement, c'était trop bien. Il était trop bien. Oui, je pensais pas qu'il allait être aussi drôle. Franchement, ce film était super drôle. Et en fait, c'était un bon film d'amour. Ça fait pas pleurer, mais ça fait mourir de rire. Et ça fait, genre, c'est passé super vite. Je suis choquée. Et du coup, je pense que là, toutes les personnes qui ont regardé ce film vont se mettre à écouter la musique du film. C'est la première chose que je vais faire en conduisant, c'est écouter la musique du film. Brighton, je crois, qui chante pendant tout le film. Mais franchement, il était trop bien. Voilà, j'ai adoré. Je suis trop contente. Et là, du coup, ça m'a mis trop dans le mood. Enfin, en fait, ça m'a mis dans un mood où j'ai envie de tomber amoureuse. Mais